Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Je salue le Fils de Dieu en toi et bienvenue dans ce second avènement. Si c'est le second avènement, il y a eu un premier. Le premier avènement, c'est quand Dieu a créé son Fils. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. T'es pas un petit morceau de Dieu dans ton monde et l'autre un autre morceau de Dieu. Tu es la pensée de Dieu et la pensée de Dieu est une. On est un seul soi, le Fils de Dieu. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus qui a accepté pour lui-même d'être le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et que mon monde n'obscurcisse pas la vision du Christ. Bienvenue dans ce second avènement. Et qu'est-ce que le second avènement? Je prends le temps de relire cette page. Et ensuite, on va comprendre le chemin que Jésus nous enseigne, qui va nous amener à la vision du Christ, lui que jamais condamné, lui que jamais souffert. On a besoin, pour comprendre ce cours, de la réinterprétation du message de la crucifixion, comme Jésus nous l'enseigne. Et quand il nous dit, « Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. » Oh, c'est une perception que le monde avait. J'ai été mis, flagellé, mis en croix, mis à la mort. Mais, nous dit Jésus, c'est une perception que je ne partageais pas. Et parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation que, si tu veux bien, tu vas m'aider à l'enseigner. Et c'est ça l'invitation de Jésus, de partager la vision du Christ. Et qu'est-ce que la vision du Christ? C'est la réponse que le Saint-Esprit nous donne. Et pour avoir cette vision, cette réponse du Saint-Esprit, tu as eu besoin de lui donner ton monde comme tu le voyais. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond et qui nous donne cette vision du Christ. Voir comme le Saint-Fils de Dieu en toi voit. Le Saint-Fils de Dieu, il est le soi, tel que Dieu nous a créés. En sécurité dans l'amour de Dieu, en sécurité dans tes bras, Père, laisse-moi recevoir ton Fils, le Christ, le Fils que Dieu a créé, que Dieu aime. Il est mon soi, tel que Dieu m'a créé. Il est le Fils que tu aimes, Père, et par-dessus toute chose. Il n'est que ce que je suis réellement en vérité. Il est le soi, S majuscule, que tu m'as donné. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et le Christ est venu me sauver de toutes ces images d'ego que j'ai fait, que j'ai projetées. Dans notre leçon d'hier, le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. Le Christ, que le Christ soit le bienvenu là où il est chez lui. Tu es la demeure du Fils de Dieu. Et le Christ en toi, c'est pas un corps. La vie est éternelle. Cette vie, c'est Dieu. C'est pas ce corps. Alors, dans notre journée d'hier, on apprenait ton Fils est le bienvenu, Père. Qu'il ne soit plus un étranger ici, maintenant, dans ma vie, car le Christ est né à nouveau en moi. Maintenant, veillez avec moi, ange. On est infiniment aidé dès l'instant où on laisse la place au Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes, au lieu de ce jeu d'ego, ce soi qu'on a fait à travers toutes sortes d'images de soi. Et c'est ce monde d'images qu'on s'est projeté, que mon monde n'obscurcisse pas la vue du Christ aujourd'hui.
Bienvenue dans le second avènement. Alors on va prendre le temps d'aller revoir, mais qu'est-ce que le second avènement, comme Jésus nous l'enseigne? Et c'est cette page. Rappelez-vous notre méthode de travail et rappelez-vous que une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum ou tu peux décider de faire cette leçon ou pas. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit « ce cours est compris entièrement » ou pas encore, tu ne peux pas laisser une leçon de côté parce qu'elle ne fait pas ton affaire, parce qu'elle vient contredire tes certitudes dans cette vision d'un petit jeu à sa manière. Ce cours est compris entièrement ou pas encore. Alors continue. Chacune de nos leçons, tout s'imbrique et tu ne peux pas en laisser une partie de côté. Alors tu ne peux pas passer par-dessus cet enseignement du second avènement, renaître au Christ en nous et dire, voici le cours en miracle, j'enseigne le cours en miracle. Le second avènement du Fils de Dieu en toi, le Christ en toi. Et là, Jésus nous fait une parenthèse extraordinaire. Et ce second avènement est aussi sûr que Dieu est. Et ce second avènement, laisser le Christ en toi être ta réalité, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, eh bien, c'est simplement la correction de toutes nos erreurs. Seul l'amour crée. Alors, dans l'amour, il ne peut pas avoir de peur. Oh, on a fait n'importe quoi avec la notion de amour. Je l'aimais avant, maintenant je l'aime plus, ou bien je l'aime mais il m'aime pas. Et juste, lui, il m'aime pas, alors que nous sommes amour. Toutes les formes de peur qu'on s'est fait, tu as deux émotions dans ce monde, nous dit Jésus, de l'amour ou de la peur. Le second avènement, laisser le Christ en toi, être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est la correction de toutes tes peurs. T'en garderas même pas une cachée en disant c'est inconscient. C'est quoi déjà l'inconscient comme Jésus nous l'enseigne? C'est une décision que tu as prise. Mais tu t'es dépêché de l'oublier pour que ton plan marche. Vous savez, Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde, nous dit Jésus. Alors la souffrance, c'est ton plan. C'est pas la volonté de Dieu. Et tu vas avoir dans ce second avènement la correction de toutes tes souffrances. C'est des pensées de peur, c'est des pensées fausses. Et par conséquent, tu vas arriver à ce retour de la santé. C'est beau. Excusez-moi, Merci. je ferme un micro et voilà. C'est une partie de la condition qui restaure ne jamais perdue. J'ai fermé ton micro. Ça va aller maintenant. OK. Voilà. Alors, c'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu une fois? Le restant, c'est des rêves qu'on s'est fait de nous-mêmes. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu et rétablit ce qui est vrai pour toujours et à jamais. La réalité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Qu'est-ce que le second avènement? C'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place de toutes nos illusions. Qu'est-ce que le second avènement? C'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose, et ce, sans exception ni réserve. Et c'est la nature intégrale du second avènement. Tu ne peux pas accepter la vérité dans une circonstance, dans une relation, mais l'autre, faire semblant de tourner la page. Il est comme ça, celui-là, je ne peux rien faire. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ. C'est cette vision du Christ que tu vas faire à tout le monde
en toutes circonstances. Et vous savez, rappelez-vous le test de la vérité. Tu veux la vérité, quelle que soit la perception. Rappelle-toi que tu veux la vérité. C'est comme ça que le cours en miracle t'a été présenté d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit dans nos esprits, il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Ce cours t'a été offert. C'est toi qui décides si tu veux le faire. Et si tu fais ce cours, tu ne pourras plus souffrir. Excusez. Voilà. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde et de te garder en sécurité dans sa douce venue. Il n'y a plus rien qui peut nous déranger. Un micro qui s'ouvre par erreur n'a aucune importance. C'est moi qui décide si ça me dérange ou pas. La perception n'est pas un fait. C'est notre idée qui est projetée. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. En tout temps, la nature intégrale du second avènement, en tout temps, toutes circonstances, c'est le Christ en moi qui regarde son frère. Cet événement, cette relation, cette situation, et nous garde en sécurité dans la douce venue de la vision du Christ qui nous est donnée à donner et qui englobe toute chose vivante avec moi. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second événement. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je veuille utiliser cela, cette relation, cette situation, pour m'emprisonner moi-même. Au nom de ma liberté, je te délivre de tout ce que je pensais qui pouvait me déranger dans le monde, de toutes les pensées de peur, de colère, de souffrance. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. Tu es venu sur la terre, et la seule chose que tu apportes avec toi en arrivant dans ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Tu es cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu, c'est la vérité, elle est éternelle. Et tu es venu apporter cette lumière au monde par le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Et c'est cette vision du Christ qu'on demande aujourd'hui. Dans notre leçon, que mon monde n'obscurcisse pas la vue du Christ. Le pardon éclaire la voie. Je pardonne en moi la colère que je viens de voir en mon frère. Je pardonne en moi, pas son gros péché colère. Il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé. Le second avènement va laisser le Christ en moi voir mon frère tel qu'il est. Entendez le Saint-Esprit. Vous savez, on l'entend une fois. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Et devant la tentation, c'est pas déjà la tentation, c'est pas le bon Dieu qui envoie des épreuves, mais c'est toi qui fais d'un cela une raison de souffrir, alors que Dieu ou amour est la seule cause. Donc, le pardon éclaire la voie de ce second avènement. Il n'y a rien en ce monde qui va être une raison de souffrir. Je vais demander au Saint-Esprit la vision du Christ. Vois ton frère tel qu'il est. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et écoute encore, il t'en dira plus. Cette vision du Christ n'a pas de limite. Parce que Dieu n'a pas de limite. Parce que toi, fils de Dieu, tu n'as pas de limite. Alors écoute encore, il t'en dira plus. Et là, tu vas entendre, pardonne. Et tu verras ceci différemment. Et c'est toi qui décides d'accepter la parole du Saint-Esprit en toi qui te donne la vision du Christ, ou tu gardes ton idée, ça me dérange, ou ça me fait peur, ou c'est triste, ou c'est son péché colère. Il n'y a pas de péché en quelqu'un. Oh, il y a des erreurs, et tu comprendras ce cours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Mais il n'y en a plus un seul qu'on va condamner d'être un
comme cela. Le pardon éclaire la voie du second avènement. Parce que cette vision du Christ, dans ce second avènement, il lui sur toute chose et toute chose ne faisant qu'un. Et c'est là, en un instant, tout à coup, si la colère t'est portée, c'est pas parce qu'un péché colère en toi, mais c'est parce que tu peux pardonner cette colère qui n'est pas la réalité. Et c'est là qu'on va comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Percevoir n'est pas connaître. La perception, c'est un jeu de miroir. La perception reflète ton idée que tu projettes. La perception est un miroir et non un fait. Ainsi, l'unité est enfin reconnue. Mon frère, il n'est pas sa colère. Il est le Fils de Dieu, et moi aussi, et tous nos frères aussi. Ce second événement, simplement la correction de tous nos jugements, de toutes nos peurs, de toutes nos erreurs. Et c'est le retour à la santé d'esprit. Je suis tellement heureuse quand je lis ces mots maintenant. Y a-tu quelqu'un qui dit, moi, je vais être fou aujourd'hui et être encore un peu plus fou? C'est faux. Tous nos frères nous demandent la vérité. C'est notre seul besoin. Et c'est ce que le Christ en moi regarde. Quand j'accepte d'entendre le Saint-Esprit me donner la correction de toutes mes pensées fausses, de jugement, de peur, de séparation. Le second avènement, laisser le Christ en nous, être la seule partie de notre esprit qui est réelle, c'est le réveil d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Et alors, qu'est-ce qui va nous rester? Faisant place au jugement dernier. Ce jugement, on va l'étudier davantage, mais prend d'abord comme premier repère Dieu jamais condamné. Un Dieu qui te regarde brûler dans les flammes, ça n'existe pas. Un Dieu qui t'a envoyé des épreuves, ça n'existe pas. Un Dieu qui punit, ça n'existe pas. Dieu est amour. Alors le jugement dernier commence par Dieu qui te dit, mais tu es encore mon Saint-Fils, tel que je t'ai créé, création éternelle, et c'est pas situé dans le temps, c'est maintenant, sans passé ni futur, éternel, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé. Et ce dernier résumé est un point important dans notre cours. Parce que juste avant de lâcher ton adhésion à l'ego, ça n'existe pas. C'est une image de toi. C'est une pensée fausse auquel tu t'es identifié. Et juste avant d'en finir avec cette croyance insignifiante, le faux, là, il signifie rien, il n'est pas vrai. Mais juste avant de lâcher ton adhésion à l'ego, c'est comme si l'ego dit « Hey, ça peut pas être simple comme ça, accepter la vérité en toi. Rappelle-toi, tu es un coupable, tu es un malade, tu es un pas capable. » Et là, il va t'inventer n'importe quoi. Et un repère, entre autres, c'est que la dernière cachette de l'ego, le dernier rempart de l'ego, c'est le corps. Alors, il va te dire, t'as mal au bout du petit doigt, tu peux pas être en paix, tu peux pas être le saint Fils de Dieu qui n'est que amour, toi, tu as une douleur. Alors, ce dernier résumé, qui s'étendra au-delà de lui-même, au-delà de toutes les peurs que tu as faites, et jusqu'à attendre, atteindre Dieu. Et le mot attendre est pas tout à fait faux, parce que Dieu lui-même fait le dernier pas. Ta fonction, c'est d'arriver à cette porte du ciel. Et c'est là où tu condamnes plus personne. Mon Dieu qui est saint de notre cour. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Et comment tu vas atteindre Dieu? Il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Mais tant que tu trouves un coupable sur la terre, tu t'enfermes dans cette image de toi-même. Le second avènement est le temps où
tous les esprits, sans exception, sont remis entre les mains du Christ. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité en toi, c'est que tu es le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Et le Saint-Esprit me dit, mais vois ton frère tel qu'il est. Il est le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors ce second événement, tous nos frères, tous les esprits sont remis entre les mains du Christ pour être retournés au pur esprit. Pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu. Pur esprit tu es, toi mon frère, Saint Fils de Dieu. Alors on remet notre frère, retourné au pur esprit, au nom de Dieu, Dieu qui a créé un seul soi, son Fils, le Christ, au nom de la véritable création et au nom de la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on arrête de jouer à l'ego, jouer au mal, au péché, au coupable. Et si c'est pas moi le coupable, ça va être l'autre. On a tourné en rond dans des images d'ego qui signifient rien. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Bienvenue dans ce second avènement. Et ces 10 jours de leçon par leçon, nous amènent à cette décision. Et ça tient sur une décision. Tu peux prendre 100 ans à te décider, mais quand tu te décides, c'est maintenant. Le second événement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Cette décision, je suis un fils de Dieu, moi, ou un égo, on va tous la prendre. Maintenant, ou dans 100 ans, Jésus nous dit, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Ça doit faire bien des vies qu'on joue à l'ego, dans un petit jeu souffrant, et on condamne les autres d'être la cause de nos souffrances. Puis si c'est pas l'autre, c'est moi. Rappelle-toi quand Jésus a dit, quand, et là je vais ajouter le mot enfin, quand tu retires la culpabilité que tu as projetée sur ton frère, Jésus nous dit, tu as tendance, et cela n'a pas besoin d'être, mais tu as tendance à la projeter sur toi. C'est pas plus vrai. Comment sainteté et culpabilité peut être compatible. Il n'y a pas de culpabilité au ciel. Il n'y a pas de souffrance au ciel. Et tant que tu acceptes de souffrir encore, parce que c'est une décision, c'est une perception, c'est que tu crois encore à la souffrance, au mal, au péché, à la mauvaise vibration, au coupable, personnalité toxique, vieux démon du Moyen Âge et le reste. On a fait des substitutions. Quand on était fatigué de dire « je souffre à cause de la maman », là on a fait « c'est à cause du gouvernement », et etc. Le second événement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont venus sur la terre pour croire encore à un ego et son champ de bataille, pour mourir, ou qui viendront encore, ou qui sont présentement à croire que leur souffrance est leur réalité, qu'on est au champ de bataille, qu'il faut faire sa place au soleil, que si c'est pas toi, c'est moi, parce que l'ego veut posséder. Alors tous ceux-là sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. Vous savez, si on est un seul soi, pur esprit je suis, alors je ne suis pas un corps qui peut être malade et souffrant et mourir. De mort, il n'y en a pas. Quand tu libères ton esprit, et comment on fait ça? Toujours le même chemin. C'est quoi déjà le second événement? C'est simplement la correction de nos pensées fausses. Le retour à la santé d'esprit, c'est simplement l'invitation faite au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, de prendre la place de toutes tes illusions. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pardonner en toi ta croyance même dans ces illusions. Le second événement,
ou tous ceux qui sont venus en croyant à l'ego, c'est-à-dire, j'ai mal dit ma phrase, tous ceux qui croient encore à l'ego, qui viendront, ou qui sont partis, ou qui sont ici maintenant, tous nos frères sont également délivrés de ce qu'ils ont fait, parce que le Fils de Dieu est un. Et dans cette égalité, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, dans cette réalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité. C'est l'ego qui n'existe pas. On a travaillé tellement fort à se faire un jeu séparé, différent, particulier. On n'est pas des particuliers. On est le Fils de Dieu. Le soi que je partage avec toi, avec ta grand-mère que j'ai certainement pas connue, avec nos frères les plus lointains ou les plus proches. On guérit pour tous nos frères. Accepte la pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse. Retrouve ta santé d'esprit. Et on va enseigner la guérison dans ce monde. Au lieu d'en souffrir, au lieu d'enseigner souffrir à cause de, dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité dans laquelle chacun des frères que tu vas rencontrer, dans laquelle tous les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Oh, tu ne peux pas changer d'idée pour les autres, mais tu verras plus jamais ton frère comme un attaquant, comme un différent, un particulier, un pas évolué, un comme ça, celui-là. Et Dieu, le Père, sourit à son Fils. On est un seul soi. C'est l'ego qui est notre tromperie. Sa seule création, sa seule joie. Tu es le bonheur de ton Père. C'est pour ça que c'est si bonheur étudier notre cours en miracle. Parce qu'on s'apprête à retrouver notre véritable identité. Et Dieu nous a donné le moyen de lui retourner. Sa voix en nous, qui nous enseigne. Ce cours en miracle nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Prie, nous dit Jésus. Prie que le second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Oh, notre cours, c'est pas des vœux pieux. En disant je peux rien faire, l'autre il veut pas. On est un seul soi. Guéri pour ton frère. Et tu vas te rendre compte que tu es guéri. On reçoit ce qu'on donne. Il a besoin de tes yeux. Le Fils de Dieu, le Christ. Et rappelle-toi, ta leçon d'hier, mais le Christ est né en moi maintenant. Et le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, a besoin de tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes pieds. Il a besoin de ta voix. Qu'est-ce que tu vas dire à ton frère? Ce que le Saint-Esprit me donne à donner. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Accepter le miracle de ta guérison débute par vouloir guérir au lieu de vouloir expliquer la souffrance. Demande juste la vérité. C'est notre seul besoin. Et dans la vérité, il n'y en a pas de souffrance, de colère, de blessures du passé et le reste. Je prends souvent l'exemple, mon mal de dos, ma douleur au bout du petit doigt. Je suis un cancer. Mes poumons sont finis parce que j'ai fumé. Ou je suis tel que Dieu m'a créé. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois puni parce que tu as fumé? Oh, le faux, il est faux. Et le fumage t'a jamais amené à la vérité du Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir dans sa vie. Des substitutions de tout genre, mais tu n'as jamais trouvé la vérité en gardant une seule illusion
entre guillemets, vrai pour toi. Ce second avènement, c'est maintenant, quand tu le décides. Et ça commence par ce petit désir qui nous est demandé. C'est simple. Décide que tu veux la vérité. Alors tu donnes le fumage au Saint-Esprit sans le juger. Toi, tu juges et condamnes. Le Saint-Esprit, lui, a jamais condamné. Il sépare le faux du vrai. Et reçoit cette première bénédiction. Cela n'a pas besoin d'être. Toutes les souffrances de notre vie nous ont jamais amenés au réveil. Alors on pardonne ici, en cet instant, la fausse idée si culpabilisante, si folle, si insane, que c'est en souffrant qu'on va évoluer. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Demande juste la vérité. Et réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre, mais c'est la volonté de Dieu qu'on se pardonne toutes les souffrances de nos vies. Ce pardon qui guérit. Bienvenue dans ce second avènement. Décide décide que tu veux. Par-dessus tout, c'est le petit désir. Décide que tu veux la vérité. Et la vérité, c'est qu'on ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas la somme de notre passé, de nos croyances, de nos souffrances, mais on est tel que Dieu nous a créés, et un seul soi. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu, et réjouissons-nous en sa sainte lumière. Comment tu reçois la lumière de Dieu? Dieu nous a donné sa réponse. Écoute le Saint-Esprit en toi et tu vas reposer dans l'amour de Dieu. Tu vas entendre le Saint-Esprit. Et écoute maintenant. Il te dit, regarde ton frère, celui qui devient l'Esprit. Dans une des leçons, Jésus nous dit, il fera l'affaire. Parce que pardonne une fois, vois la vérité en ton frère, en te pardonnant d'avoir cru à sa petitesse, à son péché, à sa souffrance, à sa colère. Regarde le Fils de Dieu qui t'est envoyé et regarde-le ne faisant qu'un en nous, nous dit Jésus. Et qui est Jésus, le Christ? Et qui sommes-nous, le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons? Alors ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle une seconde de plus. Regarde ton frère comme Dieu l'a créé. C'est ça la lumière que nous donne le Saint-Esprit. Et fais la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais condamné. Et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par ce frère qui nous est envoyé, où tu, enfin, décides d'écouter le Saint-Esprit, cette lumière qui nous montre notre frère tel qu'il est. Et tu vas entendre une fois dans ta vie, devant la souffrance, le problème, comme tu le perçois dans ce monde, une fois le Saint-Esprit m'a dit, fais juste l'aimer. Et toute ma perception d'un monde de conflit, de colère, je ne me souviens plus de la circonstance, ça n'a aucune importance, c'est toujours la même vérité. Fais juste l'aimer. Alors si tu es tenté de garder vrai une souffrance, parce que tu ne comprends pas pourquoi il t'a dit ça, puis pourquoi je suis malade, non c'est l'autre le malade, et etc., fais juste l'aimer. Et Dieu lui-même essuiera la dernière larme. Pourquoi on souffre? Parce qu'on a jugé nos frères. À moins de juger, je ne peux pleurer. Je ne peux souffrir ou me sentir tout seul, abandonné, inutile, je ne sais plus quoi faire. Je fais juste une très brève diagonale qui nous amène à notre leçon d'aujourd'hui, là où était la souffrance, les ténèbres, le tout seul qui ne sait plus quoi faire, le injustement traité. Maintenant, je vois la lumière. Bienvenue dans ce second avènement. Les ténèbres, c'est juste nos propres rêves. En vérité, c'est lumière, c'est unité,
C'est l'amour de Dieu qui nous a créés et nous sommes cet amour et la même vérité en chacun. C'est pour ça qu'on apprend que Dieu a créé un seul Fils, le Christ. C'est la même vérité en tous nos frères. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. On a fait un grand pas hier. Le Saint Christ est né en moi aujourd'hui. Veillez avec moi, ange. On est tellement aidé dès qu'on veut se pardonner l'illusion d'un ego auquel on a cru. Je faisais erreur. Et là, on est en train de comprendre la différence entre les erreurs qu'on a faites et croire que ça l'a changé un saint fils de Dieu pour devenir un coupable, un blessé de la vie, un pas évolué, un pas capable. En sécurité dans ton amour, Père, laisse-moi recevoir ton Fils. Toutes nos souffrances, c'est parce qu'on croyait à l'ego. Le Christ ne peut pas être un souffrant. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, mourir. Alors c'est notre croyance en l'ego qui fait qu'on se crucifiait soi-même. Laisse-moi recevoir ton Fils, Père. Il est mon soi, tel que Dieu m'a créé. Il est le Fils que tu aimes. Le Christ, la seule partie de nous qui est réelle en vérité, il n'est que ce que je suis réellement en vérité. Il est le soi que tu m'as donné. Tous nos frères nous ont été donnés à guérir, à sauver, à aimer, au lieu d'en avoir peur. Ton Fils est le bienvenu. Que le Christ soit le bienvenu là où il est chez lui. Tu es la demeure du Christ. La seule partie de toi qui est réelle en vérité, et le reste c'était du rêve. Alors que ce rêve aujourd'hui n'obscurcisse pas le monde que le Saint-Esprit veut me montrer, la vérité qui, elle, est éternelle. Que mon monde, que ma façon de juger, condamner mes frères, que toutes ces souffrances que je croyais vraies dans le passé n'obscurcissent pas la vue du Christ. Comment on va faire ça aujourd'hui? Vous savez, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça. On va faire de la magie, puis on va se conditionner à cette idée. Mais viens apprendre cette leçon. Et tu vas voir avec quelle évidence toutes tes croyances dans ce monde vont disparaître. La perception est un miroir et non un fait. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. D'abord, enseigne à ton esprit. Le titre de notre leçon, c'est comme un axe sur lequel toute cette leçon va être enseignée, compris, accepté et vécu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je demande que la vision du Christ me soit donnée. Rappelle-toi que c'est le don du Saint-Esprit. Oh, c'est pas l'ego qui va voir, comme le Saint-Fils de Dieu nous regarde. L'ego, par définition, il peut pas entendre le Saint-Esprit parce qu'il apprendrait qu'il n'existe pas. Alors, c'est pas l'ego qui croit l'ego qui va apprendre que l'ego n'existe pas. On va faire taire l'ego. On va demander la vision du Christ. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux voir tous mes frères dans cette vision du Christ, qui est le don que le Saint-Esprit me donne à donner. Alors aujourd'hui, je donne toutes mes perceptions de mon monde au Saint-Esprit. J'écoute sa réponse. Et c'est cette réponse que je vais donner à mes frères. Jésus nous explique, je peux obscurcir la sainte vision du Christ. Tu peux croire encore que ton frère est ton attaquant, que tu souffres à cause d'eux, et si c'est pas lui le coupable, c'est toi. On est bon dans nos cinémas de peur. Je peux obscurcir ma sainte vue si je lui impose mon monde. Mais laisse le Christ en toi.
demander au Saint-Esprit la vérité. On a besoin d'aide. C'est pas l'ego qu'on s'est patenté, projeté, auquel on a cru, et avec tant de souffrance, qui va comprendre que l'ego n'existe pas, qui va voir son frère comme le Christ en nous le regarde. Alors tu peux obscurcir cette sainte vue si tu lui imposes ta façon de voir, tes croyances. Et je ne peux pas contempler les saintes vues du Christ que le Christ regarde, à moins d'utiliser sa vision. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux la vision du Christ. Comment on va arriver là? Comment on va arriver? L'enseignement du Saint-Esprit, c'est pas des vœux pieux, c'est pas des croyances dont il faut essayer de se conditionner, auxquelles il faut conditionner nos esprits. Cet enseignement est très simple et prend comme une révélation. Ce que tu perçois dans ce monde est en fait un miroir et non une réalité et non un fait. La loi de la perception dit, c'est une idée que tu as, que tu projettes sur ce monde. Tu regardes ce monde et tu dis, je sais que c'est vrai, je le vois. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois ta projection de ta pensée. Donc la perception, c'est un miroir de ta pensée et non une réalité. Percevoir n'est pas connaître. Ce que je regarde est en fait mon état d'esprit. Si tu vois ton frère, pauvre de lui, il est triste. C'est que tu crois à la tristesse au lieu de croire à la sainteté du Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir tel que Dieu nous a créés. Est-ce que Dieu peut être triste parce qu'on a inventé la tristesse? Est-ce que Dieu a peur de la guerre parce qu'on a inventé la guerre? Est-ce que Dieu a peur parce qu'on a rêvé nos peurs? Alors notre perception, c'est pas une réalité, c'est une manière de voir et on voit notre pensée qui est projetée. Donc la perception est un état d'esprit et reflété à l'extérieur. Tu vois ton frère comme tu crois. Et s'il est un coupable, tu vas le voir apeurant parce que il est un coupable. Mais si, et bienvenue au cours en miracle qui commence par pour arriver à ce renversement complet de notre manière de penser, qui commence par mais je suis tel que Dieu m'a créé, et avec une miette d'honnêteté, si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu est amour, comment l'amour aurait pu créer la souffrance? Alors le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, et tu es son Fils. Bienvenue au cours en miracle et bienvenue dans ce second avènement qui est tout simplement la correction de toutes nos pensées fausses. Laisse le Christ en toi être le Fils de Dieu que tu es. Alors tu verras plus jamais ton monde de la même manière. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et le Fils de Dieu est en paix. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Alors quand ton frère te dit, écoute-moi, tu me crois pas, j'ai mal. Tu me crois pas, je me sens tout seul, pas compris, abandonné, rejeté. Ma souffrance est vraie. Oh, je te dirai pas, tu ne souffres pas. Je vais te dire, il y a une autre manière de voir ça. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Et c'est pas la tienne non plus. Donc, il y a une autre manière de voir ça. Tu te fais une volonté séparée, un monde à toi. Un monde que tu projettes et que tu penses vrai tant que tu souffres. Mais Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Ce que tu vois est une projection de ton état d'esprit. Jésus nous dit dans une des leçons, est-ce que c'est ça voir?
Est-ce que le mot halluciner serait pas plus approprié que plutôt de dire « Je l'ai vu, il me fait peur avec sa colère ». Vois ton frère tel qu'il est. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Donc ici, peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu vas comprendre, mais ce que je vois dans ce monde reflète ma pensée. Et si je me joins à notre ami Jésus qui m'enseigne « Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé », alors je vais voir en mon frère le Fils de Dieu. C'est pas, il n'y a plus de colère dans ce monde, il n'y a plus de guerre en ce monde. Mais mon frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. C'est là qu'on demande la vision du Christ, en donnant au Saint-Esprit ta perception de peur. Rappelle-toi, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Vous savez, on entend une fois, on entend une fois, vois ton frère tel qu'il est. Et là, on s'arrête. Et on est aidé, on est guidé. Vois ton frère tel qu'il est. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et là, au lieu de condamner ton frère d'être dans sa peur, de te faire peur, d'être un coupable, ou alors c'est toi le coupable, je voudrais bénir le monde en le regardant par les yeux du Christ. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, pour laisser le monde de la peur, tout ce monde qu'on s'est projeté à partir d'un état d'esprit faux, d'un petit je séparé qu'on a appelé l'ego. Et l'ego est fort dans la dissension. Pour l'ego, il vit dans séparation. C'est moi, je, à ma manière. Et tout ce qu'il regarde est faux, parce qu'il regarde de son point de vue à partir de la séparation. Il ne verra jamais la vérité qui est une, unité. Alors aujourd'hui, bienvenue à ce second avènement qui laisse le Christ en nous être la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. C'est tout simplement le retour à la santé d'esprit, au lieu dans la folie de croire qu'on est un ego attaqué. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Aujourd'hui, je veux bénir mon frère, au lieu d'en avoir peur. C'est ça, offrir la vision du Christ. Le Saint-Esprit, lui, a jamais condamné. Il me donne cette vision qui bénit. Une fois, j'ai entendu bénir au lieu de maudire. Et ces mots m'ont amené clairement à « il n'y en a plus un seul que je vais encore condamner ». Aujourd'hui, je veux bénir mon frère dans cette vision du Christ qui m'est donnée à donner. Je veux bénir le monde, et ça veut dire « fais pas d'exception », en regardant par les yeux du Christ. Et je verrai les signes certains que tous mes péchés m'ont été pardonnés. Parce que là, tu ne croiras plus au mal. Vous savez, je nomme souvent la peur, qu'on appelle colère. La maladie, c'est une colère, tournée contre toi, projetée sur un corps qui mérite de souffrir, parce qu'il y a des coupables à quelque part. Et là, on ne tourne en rond. C'est qui le coupable? Il n'y en a pas de coupable à trouver. Dieu n'a jamais condamné. Es-tu plus fin que Dieu pour trouver que toi, c'est vrai qu'il y a des vrais coupables? Alors tes péchés, c'est de croire au péché. La culpabilité, c'est de croire à la culpabilité. Et quand tu vas bénir ton frère au lieu de le condamner, tu vas te rendre compte que tu vas enfin accepter le Saint-Fils de Dieu en toi. Et c'est là que toutes tes croyances dans le mal, péché, mauvaise vibration, coupable et le reste, oh qu'on l'a fait, des substitutions pour remplacer une pensée fausse par encore des pensées fausses. Bénis ton frère en lui offrant la vision du Christ.
Et tu vas te rendre compte que c'est par toi-même que tu as été pardonné. Certain que toutes les raisons de te sentir coupable, petitesse, malade, pas capable, pas évolué et le reste, certain que toute ta croyance dans les péchés t'ont été pardonnées. Père, aujourd'hui, en demandant la vision du Christ, au lieu de garder vrai nos raisons de souffrir dans le monde et de trouver des coupables, Père, tu me conduis de tous ces ténèbres. Les ténèbres, c'est la croyance dans le péché. C'est quoi déjà? Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est la négation du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Père, tu me conduis de tous mes péchés, de tous ces ténèbres qu'on a inventés de toutes sortes de manières, à la lumière, au Saint Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Tu me conduis de la croyance dans le péché à la sainteté du Saint Fils de Dieu, le Christ, et le soi que je partage avec tous mes frères. C'est facile, vous savez, notre cours. Un jour, on dit, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Et là, les anges accourent à notre aide. Que je pardonne et reçoive ainsi le salut. Et recevoir le salut, tout ce qui nous est donné à donner. Alors, mon salut est le salut du monde. Que je pardonne et reçoive ainsi le salut pour tous mes frères, en pardonnant en moi l'idée même du mal, l'idée même de la maladie. Oh, l'ego, sa dernière cachette, son dernier rempart, c'est le corps. L'ego qui pourra jamais comprendre que tu es un saint fils de Dieu. Alors l'ego te dit, t'es quand même pas un saint fils de Dieu, t'es malade. Et on va s'inventer une maladie de plus. Ou un retour à la peur de vieillir, la peur de perdre la mémoire, la peur de n'importe quoi. C'est ça, croire à nos péchés. Mériter d'en souffrir dans une petitesse. Aujourd'hui, que mon monde, que toutes mes croyances dans le péché, la maladie, la tristesse, le injustement traité, nos pensées fausses nous amènent à peur et guerre. Ces guerres qu'on a fait de toutes sortes de manières. On s'est attaqué soi-même, mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est toujours l'ego qui se crucifie soi-même, mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dans notre leçon d'hier, revenez à cette leçon, gardez-la, gardez-la sur le coin de votre table, apportez-le sur la table à côté du lit en vous endormant, faites ce que vous voulez, c'est juste un symbole. Et ça, c'est juste un truc. Mais garde à ton esprit le Saint Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a créé un seul soi, un seul Fils, est né en moi maintenant. Le Fils de Dieu ne peut pas condamner, parce que le Fils de Dieu s'est pardonné à lui-même d'avoir cru au mal. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Je verrai les signes certains que toutes mes croyances dans le mal m'ont été pardonnées, et ce pardon, c'est pas Dieu qui te pardonne un péché. Il n'y a pas de péché. Un saint fils de Dieu est jamais devenu un pauvre pécheur coupable. Tu me conduis, Père, de tous ces ténèbres où je croyais au bien et au mal, à la lumière éternelle, telle que Dieu nous a créés. Tu me conduis, Père, dans cette leçon d'aujourd'hui, à ce second avènement, en sécurité dans tes bras. Laisse-moi recevoir ton Fils, et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, il n'y en a plus un seul que je vais condamner. Rappelle-toi, la perception, c'est un miroir de ton état d'esprit. C'est pas une réalité.
ta condamnation. Il m'a fait mal, je lui ai fait mal, c'est qui le coupable? A jamais changé la réalité. Du rêve et que du rêve. Et c'est toute cette croyance dans le mal, péché, coupable, qu'on va enfin se pardonner aujourd'hui. Tu me conduis de toute ma croyance dans les ténèbres à la lumière. Tu me conduis de moi qui ai inventé les coupables, les péchés, les souffrances, à la sainteté. Que je pardonne, Père, aujourd'hui. Et ainsi, reçoive le salut à donner à tous mes frères et sans exception. Je pardonnerai et tout ce monde de ténèbres va disparaître. C'est la fin de nos croyances dans le mal, les vieux démons, les péchés. C'est le don, Père, que tu me fais aujourd'hui. Je pardonnerai et j'offrirai à tous mes frères qu'on ait un seul soi. Le salut, c'est retrouver notre unité. C'est le don, mon Père, que tu me fais. Tu me conduis des ténèbres à la lumière. Tu me conduis de toute ma croyance dans toutes les guerres d'ego à l'unité du Fils de Dieu, Saint Fils de Dieu, comme tu nous as créés, un seul soi. C'est ça le salut, retrouver notre unité. C'est le don, mon Père, que tu me fais pour que je l'offre à ton Saint-Fils. Tout ce qui nous est donné à donner, afin qu'il retrouve le souvenir de toi et de pardon. C'est le don que tu me fais, Père, me conduire des ténèbres à la lumière, m'enseigner à bénir mon frère au lieu de le condamner. C'est la fin de ma croyance dans le mal, le péché, le coupable. Ce pardon est un don que Dieu nous donne à donner. C'est le don que je reçois en le donnant. Ce don, c'est le don, mon Père, que tu me fais pour que je l'offre à ton Saint-Fils afin qu'il retrouve le souvenir de toi. Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, il n'y a pas deux mondes. Et qu'il retrouve le souvenir de ton Fils tel que tu l'as créé. Parle-moi, Père, j'écoute. Laisse le Saint-Esprit maintenant, notre enseignant, t'enseigner ce pardon qui t'est donné à donner à un frère. Et un frère, c'est tous les frères, même si on ne comprend pas ça tout à fait. Faisons l'expérience. Je relis cette leçon maintenant. On va laisser le Saint-Esprit nous enseigner comment donner la vision du Christ à un frère et ainsi être pardonné de toutes nos croyances dans le mal, pardonné par nous-mêmes qui avons décidé d'accepter la vision du Christ et de la donner à notre frère. Que mon monde n'obscurcisse pas la vue du Christ. Je peux obscurcir ma sainte vue si je lui impose une seconde de plus mes croyances, ma façon de voir le monde entre le bien et le mal, ma croyance dans la souffrance, la maladie. Et je ne peux pas contempler les saintes vues du Christ, les saintes vues que le Christ regarde à moins d'utiliser sa vision. Alors je demande la vision du Christ maintenant, quand je pense à un frère, au lieu d'imposer à mon frère ma façon de le juger. Enfin, on apprend que la perception est un miroir et non un fait. Ce que je regarde est mon état d'esprit.
Si je crois au Saint-Fils de Dieu, mon frère, je vais voir en lui de l'amour, ou alors c'est un appel à l'amour. Mais ça peut plus me faire peur. Ça peut pas être un mal qu'il faut guérir, un vieux démon, des démons cachés. Ce que je regarde est mon état d'esprit reflété à l'extérieur. Et aujourd'hui, je demande la vision du Christ. Alors je veux bénir mon frère. Je voudrais bénir le monde en le regardant par les yeux du Christ. C'est quoi bénir? C'est offrir la vision du Christ à mon frère au lieu de mon jugement. Et je verrai les signes certains que toute ma croyance dans le péché, que tout ce que j'ai vu comme mal, je suis malade, il est malade, qu'importe, qu'importe la forme de péché que tu as cru, je verrai le signe certain que mes péchés m'ont été pardonnés en regardant mon frère avec les yeux du Christ. Tu me conduis, Père, de tous ces ténèbres qu'on a projetés dans ce monde, des rêves. Tu peux pas avoir créé le mal. Tu peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et Dieu t'a créé. Et pareil à lui-même. Dieu n'a pas créé le mal et toi non plus. C'est de la projection. Et c'est un état d'esprit que tu as projeté sur ce monde. Puis tu dis, je vois le mal dans le monde. Mais Père, tu me conduis dans cette leçon d'aujourd'hui qui m'amène au second avènement. Tout simplement, laisser toutes mes pensées fausses être corrigées. Tu me conduis des ténèbres à la lumière, de tout ce que j'ai vu comme péché dans le monde. Mais c'est moi qui voyais le mal. Je suis le rêveur de mon rêve. Tu me conduis du péché à la sainteté, que je pardonne, et vois ainsi la vérité, le salut, notre unité qu'on n'a jamais quittée. On est un seul soi. Dieu a créé un seul Fils. Ma guérison est la tienne, ta guérison est la mienne. Que je pardonne et reçoive ainsi le salut pour le monde. C'est le don, mon Père, que tu me fais pour que je l'offre à ton Saint-Fils. Il n'y a plus un seul que je vais trouver coupable. Afin qu'il retrouve, que mon frère retrouve, ton Saint-Fils retrouve, le souvenir de toi, Père, qu'on n'a jamais quitté, et le souvenir de ton Fils, tel que tu l'as créé. Écoute le Saint-Esprit, notre enseignant. Il t'invite à te joindre à un souvenir, une situation, une perception. Oh, c'est pas d'un nuage, les vœux pieux qu'on applique cette leçon. C'est très concret. Et offre à ton frère cette vision du Christ.
voici ton Fils. Le soi que je partage avec tous mes frères. Et c'est aussi écrit, et avec toute chose vivante que Dieu a créée, ça dépasse tout ce qu'on est capable de comprendre. Mais maintenant, bienvenue dans le second avènement. Laisse le Christ en toi, être la seule partie de toi qui est réelle en vérité. On va pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Que mon monde n'obscurcisse pas la vision du Christ aujourd'hui. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et par toi, je pardonne toute idée de petitesse, de douleur, de maladie, de ce que Dieu n'a pas créé. C'était mon rêve de petits jeux égaux séparés qui n'existent pas. Rappelle-toi cette grande révélation aujourd'hui. Ce que tu vois reflète ta pensée. Alors, dans quel état d'esprit veux-tu passer ta journée? Dans cet état d'esprit où on laisse le Christ en nous regarder nos frères, où on pardonne des illusions en bénissant au lieu de condamner. Et on se rend compte que c'est par nous-mêmes qu'on est pardonné. Et je verrai le signe certain que tous mes péchés, que toutes mes croyances dans le mal, dans les ténèbres, m'ont été pardonnés. Merci tout le monde. Et tous ceux qui souffrent encore en croyant aux ténèbres nous demandent d'apprendre cette leçon et de la leur offrir. Il n'y a plus un seul qu'on va condamner, mais on va leur offrir la vision du Christ et par eux. On est guéri de toutes nos peurs parce qu'on a décidé d'offrir la vision du Christ. Et c'est facile, la voix du Saint-Esprit est en nous. Il me dit quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Bienvenue dans le bonheur de se réveiller à la vérité en nous. C'est la même en nos frères. C'est en donnant qu'on reçoit. Et ce bonheur-là n'a pas de limite, parce que le Fils de Dieu que nous sommes n'a pas de limite. Merci tout le monde et à demain. Demain, on est samedi. Rappelez-vous, les 5 jours de la semaine, 7 heures le matin et 9h30. Et le samedi, dimanche, une rencontre à 8 heures le matin. Plus nos 3 rencontres du soir, mercredi, jeudi et dimanche. Merci. À demain.